tout le monde, ici c'est le studio de la Lune. On se retrouve cette semaine pour notre cours de yoga hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous allons travailler dans le chakra racine, le chakra de la base qui est tout en bas, ici, et qui est juste derrière les organes génitaux et juste au-dessus de notre anus. Et c'est le Muladhara chakra. Et c'est un chakra de couleur rouge foncé, presque un peu marron. Et c'est là où se trouve le rapport à l'ancrage, notre rapport à la terre, notre place sur terre. C'est vraiment la naissance et la base, vraiment, dans ce chakra. C'est également donc son élément, c'est la terre, forcément. Il y a aussi un lotus à 4 pétales dans ce chakra. C'est aussi l'espace où se trouve la yoni et le lingam. La yoni est un triangle retourné comme ceci qui représente le féminin et la femme. Et le lingam est une pierre de couleur noire, qui peut être d'autres couleurs, mais à la base, en tout cas, là, il est de couleur noire, qui est ovale et qui représente le masculin. Voilà, et donc nous allons donc travailler dans toute cette séance le chakra de la base. Et je vous invite donc à vous préparer et à venir vous installer d'abord confortablement sur votre tapis. Et on va prendre juste quelques instants pour déposer à la terre en bas ce qu'on aurait besoin de déposer à la terre avant de commencer cette séance. Et je vous invite donc à trouver une assise confortable, un tailleur, par terre, ou vous pouvez prendre un zafu aussi également, et venir vous installer sur votre tapis juste quelques instants, simplement pour laisser partir et déposer à la terre ce qui a besoin de descendre. Prendre quelques respirations en s'en concentrant sur votre souffle pour nous préparer à cette séance de yoga. On respire, on vient se concentrer sur notre respiration, les yeux fermés, on s'intériorise un peu. On inspire, on expire. On se sent ici et maintenant. Quand vous le sentez, vous pourrez rouvrir les yeux. Nous allons donc commencer cette séance avec une posture que j'adore particulièrement et qui est Rajakapotasana, et c'est le pigeon. C'est donc une posture dans laquelle nous allons partir d'abord du chien tête en bas et on va ensuite aller dans notre pigeon, on va venir déposer notre base au sol le plus près possible du sol et on va venir respirer dans cette posture. Quand on travaille dans les chakras, on peut voir sur notre inspiration notre chakra qui grandit et qui s'ouvre, et sur l'expiration notre chakra qui se rétrécit et qui se rétracte. Ce qui fait qu'il va faire comme ça tout au long de notre séance et pendant qu'on travaille dans nos postures. C'est parti! La première posture que nous allons faire aujourd'hui, c'est le Rajakapotasana. C'est une de mes postures préférées, c'est le pigeon. Et dans cette posture, nous allons venir donc amener notre chakra de la base le plus près possible du sol pour bien nous ancrer et bien sentir un rapport entre le sol, la terre et notre chakra racine. Dans cette posture, nous allons d'abord partir de notre chien tête en bas. Je vous invite donc à venir vous installer sur votre tapis et pas trop à l'arrière du tapis parce que étant donné qu'on va se mettre sur notre jambe droite et la jambe gauche à l'arrière, il va falloir que notre jambe reste pour être bien à l'aise sur notre tapis. Je vous invite donc à venir à peu près sur un peu après la moitié de votre tapis. Et pour savoir la bonne distance entre nos mains et nos pieds pour le chien tête en bas, on vient s'installer sur les genoux, on s'assoit sur les talons, on dépose le front au tapis et on met nos mains bien devant nous, comme ceci. Les bras ne sont pas pliés sur le sol, ils sont bien tendus et ça c'est donc le bon écart entre nos mains et nos pieds pour notre chien tête en bas. À l'inspiration, on va déjà monter sur nos mains et sur nos genoux. À l'expiration, on va monter dans notre chien tête en bas et on va s'installer en prenant notre temps. Sur une inspiration, on va ensuite d'abord amener notre jambe gauche juste à l'arrière de nos deux mains. Et on va se laisser glisser, déposer le genou droit et se laisser glisser pour apporter le plus possible notre chakra le plus près de la terre. Et là, nous sommes dans la posture du pigeon. Nous allons prendre 3 souffles dans cette posture. Et avant de remonter, vous pourrez revenir faire 2 petites vagues comme ceci. Avant de remonter. Pour remonter, je vous invite à reprendre votre pied droit, réavancer un tout petit peu sur votre genou,
Posez le pied droit au sol et vous réinstallez dans un chien tête en bas comme ceci. On prend son temps, on respire. Et l'inspiration suivante, cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on amène juste à l'arrière de nos mains comme ceci. On dépose le genou gauche au sol, on laisse glisser notre jambe gauche à l'arrière. On amène notre chakra le plus près possible du sol. Et nous sommes dans notre pigeon. On fait nos 3 souffles. Et une fois qu'on a fini nos 3 souffles, on peut venir faire 2 petites vagues, comme ceci, avant de remonter. On redépose les mains, on recroqueville le pied gauche, on avance un tout petit peu, on lève le genou et on se replace dans un chien tête en bas. On prend le temps, on prend nos souffles et on repart. On va donc venir faire cette posture 3 fois. Je vous laisse vous installer sur à peu près la moitié de votre tapis. Moi, j'ai les bras un peu longs, donc vous pouvez reculer un petit peu. On prend le temps, on s'assoit sur les talons, le front avec le tapis. On s'incarne déjà dans la posture de l'enfant Balasana. On va pouvoir venir amener doucement nos mains à l'avant, bras bien tendus. Allez, on inspire, on monte. On expire et on se place dans un chien tête en bas. On prend le temps de faire un souffle. On inspire, on amène la jambe gauche à l'arrière de nos mains. On dépose le genou au sol, on se laisse glisser vers l'arrière du tapis. On amène notre chakra le plus près possible du sol, on respire. On fait tourner, on harmonise le chakra de la base. On inspire et grandit. On expire et se rétracte. Allez, encore un souffle. Allez, on part pour 2 petites vagues. Super, on coordonne toujours le mouvement et le souffle. Allez, on remonte. On se replace dans un chien tête en bas. On prend un souffle. On inspire, cette fois c'est la jambe droite. On l'amène juste derrière nos mains. On dépose le genou gauche au tapis, on laisse notre jambe gauche aller à l'arrière, s'étirer. On amène notre chakra le plus près possible de la terre. On fait ses souffles. On inspire, notre chakra grandit. On expire, il rétrécit. On allonge ses souffles. On part pour nos 2 vagues. Super, on inspire, on remonte. On se replace dans un chien tête en bas. On prend le temps d'un souffle. Allez, on inspire bien. Jambe gauche, on dépose les genoux au sol, on se laisse étirer à l'arrière. Et on sent notre chakra de la base en lien avec la terre, on respire. Notre chakra grandit à chaque inspire. Se rétracte à chaque expire. Allez, on donne du mouvement, on fait les vagues. Super, on remonte. On se réinstalle, on fait un souffle, on respire. Allez, jambe droite.
On inspire, le chakra grandit. On expire et se rétracte. Allez, on fait les vagues, on a du mouvement. On avance. Super, ça va être la dernière. On prend un souffle dans Adho Mukha Svanasana. Allez, on repart pour la dernière fois. On connecte notre chakra à la terre. Allez, on donne les mouvements. On se replace dans Adho Mukha Svanasana. On prend un souffle. On inspire, c'est la dernière fois à droite, on donne tout, on s'étire, on laisse la jambe gauche s'étirer à l'arrière sur le tapis. On s'installe, on connecte notre chakra racine à la terre. On respire. On voit notre centre d'énergie rouge-marron. Il grandit à l'inspire et se rétracte à l'expire. Allez, on donne du mouvement. On remonte. On se replace dans un chien tête en bas. On prend quelques souffles. On redescend dans Balasana, on dépose les genoux. On dépose les fessiers sur les talons, on prend son temps, on respire, on connecte le front à la terre. Et doucement, on ramène ses mains aux pieds. Et je vous invite à prendre quelques instants dans cette posture Balasana. Et venir observer ce que vous a apporté cette posture. La prochaine posture de cette séance, c'est Utthata Konasana, c'est la déesse. Et dans cette posture, je vous invite d'abord à venir sur la droite de votre tapis parce que nous allons commencer par la gauche. On va donc partir debout dans cette posture et à l'inspiration, je vais venir d'abord ouvrir mon pied gauche sur la gauche et venir plier mes jambes. Comme ceci, j'ouvre légèrement mes pieds, ils ne sont pas fermés, je les ouvre légèrement. Mes genoux sont au-dessus des chevilles, bien alignés, ils ne rentrent pas comme ceci à l'intérieur. Vraiment, ils sont bien alignés. Mon dos est bien droit, mes fessiers ne sortent pas, je ne cambre pas mon dos. Je me replace bien droit, je les rentre légèrement, mon dos est aligné bien droit. Et je sens que mon chakra est en rapport à la terre. Je donne un peu de mouvement, je me place. Et je viens placer mes bras ensuite comme ceci. Bien de chaque côté, ils ne sont ni devant, ni trop derrière, ni trop en haut, ni trop en bas. Ils sont bien droits, bien alignés. Et je viens faire 3 souffles dans cette posture. Je prends le temps et à l'inspiration, je vais revenir sur la gauche. Et je me replace sur l'expiration. Je ne m'arrête pas à l'inspiration suivante, je vais cette fois-ci sur la droite. Et je me place, je donne du mouvement, je place mes bras, tout est bien droit, le dos est bien droit, je respire, je fais mes 3 souffles. Et sur l'inspiration, au moment de revenir, je reviendrai sur la droite. Et je me replace à l'expiration, je ne m'arrête pas, je repartirai sur la gauche. On va venir faire cette posture 3 fois. Je vous invite donc à venir vous installer sur d'abord la droite de votre tapis, étant donné qu'on va commencer à gauche. Je vous invite déjà à venir dans Tadasana, la montagne, pour vous ancrer au sol.
Et avoir en mémoire la posture dans laquelle nous allons revenir à chaque fois sur notre gauche et sur notre droite. Le dos est bien droit, les épaules sont bien descendues, elles ne sont pas remontées, elles sont déjà bien descendues, on prend son temps. On s'ancre à la terre. Et à la prochaine inspiration, on y va. Allez, on inspire à la gauche. On se place, le dos droit, on expire, on met du mouvement, on se place. Le dos est bien droit, les fessiers sont légèrement rentrés, les épaules sont basses, on respire. À chaque expiration, le chakra se rétracte. À l'inspire, il se gonfle. Et je le sens en lien avec la terre. Allez, encore un souffle. Et j'inspire, je reviens sur ma gauche. Tadasana à la montagne. J'expire, je ne m'arrête pas. Inspire, je repars à droite. Le dos est droit, j'expire. Je sens mon chakra racine en rapport à la terre. Je respire. Je desserre les mâchoires. Je souris. J'inspire, je reviens sur ma droite. Je prends le temps d'expirer. Je ne m'arrête pas à l'inspire, je repars. Et je respire, je sens mon chakra en rapport à la terre, je donne du mouvement, mon chakra se gonfle à l'inspire et se rétracte à l'expire. Allez, encore un souffle. J'inspire, je reviens sur ma gauche, je prends le temps d'expirer. Et je repars direct à l'expire. Je me place. Mes épaules sont détendues, bien loin des oreilles. Et ça commence à chauffer dans les jambes. Allez, je respire encore un souffle. J'inspire, je viens à droite. Je prends le temps d'expirer. Je ne m'arrête pas à l'inspiration suivante, je repars. Je m'installe à laisser la dernière fois, je respire. Je souris, je desserre les mâchoires. Je donne un peu de mouvement. Allez, un dernier souffle. J'inspire. Et je prends le temps d'expirer. L'inspire, je repars à droite pour la dernière fois. Allez, je me place, c'est la dernière. Je fais travailler mon chakra, je l'harmonise. À l'inspire, il se gonfle. À l'expire, il se rétracte. Je respire, allez, c'est la dernière. Je suis connectée à la terre, je m'ancre. J'inspire, je vais à droite. Ok, j'expire, je relâche. Je prends Tadasana quelques instants à la montagne. Et je viens observer où est-ce que ça a travaillé dans mon corps. C'est une posture de chaleur, d'ancrage. Je devrais le sentir dans mes jambes, elles ont travaillé, je les ai engagées. Peut-être que je sens fortement en moi mon rapport à la terre, au sol. Je vous laisse le temps que vous voulez pour revenir et vous détendre. La prochaine posture, c'est Virabhadrasana, c'est le guerrier numéro 1. Et c'est vraiment une posture d'ancrage, de rapport à la terre.
Et cette posture de défense, c'est pas d'attaque. Et dans cette posture, on va vraiment se sentir droit, fier et vraiment d'aplomb. C'est vraiment une posture qui sert à ça. Dans cette posture, on va être debout et on va avoir les deux pieds bien écartés. Assez bien écartés. Et tout au long de cette posture, nos deux talons, que je sois du côté gauche ou du côté droit, restent bien ancrés dans le sol. Ni l'avant ni l'arrière ne se décollent du sol. On va d'abord aller sur notre gauche. Je vous montre et je vous explique. À l'inspiration, on va venir comme ceci sur la gauche et tout va se tourner. Mes hanches également, elles vont venir comme ceci. Elles ne s'ouvrent pas au centre, elles vont venir bien en face, alignées à mon genou. Mon genou gauche va se plier et ma jambe droite à l'arrière va se trouver tendue, bien tendue. Mais mes deux pieds restent au sol, ma jambe droite ne se lève pas comme ceci. Vraiment, je reste bien ancrée dans le sol et mes pieds sont bien en rapport avec le sol. Ma hanche est bien ouverte, mes épaules sont bien basses, elles ne sont pas comme ceci, elles sont bien basses et mes bras seront bien relevés comme ceci. Je vais venir faire 3 souffles dans cette posture. À l'expiration, je vais me replacer au centre. Et à l'inspiration suivante, on ira à droite. Et je vais à droite, je plie mon genou droit. Et c'est pareil, mon pied gauche ne se lève pas, il est bien ancré dans le sol, tout est ancré dans le sol. Ma hanche, elle ne s'ouvre pas au centre, elle est bien dans son axe, bien en face. Mes fessiers, ils ne sont pas comme ça. Mon dos reste bien droit. Et je respire, je fais mes 3 souffles. C'est vraiment une posture d'ancrage et d'aplomb. Et sur une expiration, je reviens au centre. Je ne m'arrête pas. Et l'inspiration suivante, je repars sur la gauche. Je vous invite à vous installer et je fais attention, je prends le temps de me placer dans cette posture parce que c'est une posture qui va engager le genou qui se trouve à l'arrière et tendu. Donc je prends vraiment le temps de m'installer dans les postures, c'est important. Il faut qu'elle soit confortable. On peut aller flirter avec sa limite, mais c'est notre responsabilité de prendre soin de notre corps et d'aller jusque là où c'est possible pour nous. On est bien d'accord. Donc si jamais vous ne vous sentez pas bien que les jambes trop écartées, vous pourrez les remonter. Vous n'êtes pas obligé de descendre pas. Je vous invite à vous installer sur votre tapis, bien au centre, les jambes sont assez bien écartées, les fessiers ne sortent pas à l'arrière, je protège mon dos et je prends mon temps. C'est une posture d'ancrage, je prends mon temps, mon dos est déjà bien placé. Je respire et je vous invite à votre prochaine inspiration à aller sur votre gauche. Allez, j'inspire, je me tourne à gauche, mes pieds se tournent légèrement. Je viens plier ma jambe gauche, mes 2 pieds sont dans le sol. Je respire. Mes épaules sont bien basses. Tout mon axe est sur la gauche, face à mon genou. Ma hanche ne s'ouvre pas sur sa droite, elle reste bien dans son axe à gauche. Et j'harmonise mon chakra racine. C'est une posture d'aplomb et d'ancrage. Je respire et encore un souffle. Je reviens au centre à l'expire. Je ne m'arrête pas, à l'inspire, je vais à droite. Les 2 pieds sont bien dans le sol. Tout mon tronc est bien sur sa droite. Ma hanche ne s'ouvre pas à gauche, je respire. J'harmonise mon chakra. Allez, encore un souffle. J'expire, je reviens au centre. Je ne m'arrête pas, à l'inspire, je repars. J'inspire, mon chakra second gonfle. J'expire, il se rétracte. Je desserre les mâchoires. J'expire, je reviens au centre. Je ne m'arrête pas, j'inspire à droite.
Je décontracte les épaules, elles sont loin de mes oreilles. Le dos ne s'ouvre pas sur la gauche. Je porte bien mes fondations et mon aplomb dans le sol. Je respire. Allez, encore un souffle. J'expire, je reviens au centre. Je ne m'arrête pas, j'inspire, je repars à gauche. Je respire. Je sens l'aplomb, l'ancrage. C'est une posture de défense, de confiance en soi. Allez, encore un souffle. J'expire, je reviens au centre. Je ne m'arrête pas à l'inspire, je repars à droite. J'ai les deux pieds bien ancrés dans le sol, je respire. J'harmonise mon chakra. Allez, encore un souffle. J'expire, je reviens au centre. Ok, je ferme les yeux. Je relâche tout, je donne un peu de mouvement à ma colonne, à mon dos. Doucement, je referme mes pieds. D'abord orteil, orteil, ensuite talon, talon. Orteil, orteil, talon, talon. Je prends mon temps. Je viens dans Tadasana, la montagne. Et j'observe ce que je viens de travailler. Je devrais me sentir ancrée. C'est vraiment une posture qui donne de l'aplomb. Je vous laisse le temps d'observer et vous revenez quand vous le souhaitez. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette séance et je t'invite à venir t'asseoir sur ton tapis ou à t'allonger, tu fais comme tu le sens, pour venir prendre juste quelques secondes, quelques instants dans ton corps, ancré maintenant et sur ta respiration pour voir ce que cette séance t'a apporté. Je t'invite à fermer tes yeux quelques secondes, à te concentrer sur ta respiration et à venir observer où est-ce que ça a travaillé dans ton corps lors de cette séance. À venir respirer dans le chakra de la base, Muladhara chakra. Et peut-être visualiser quelques instants cette roue d'énergie, ce centre d'énergie rouge-marron qui est bien en bas de ton trou, au début de ta colonne vertébrale. Et venir observer qu'on l'a harmonisé tout au long de cette séance. Et je t'invite à rester le temps dont tu as besoin, le temps dont tu as envie, en observation sur ton chakra. Et à prendre quelques instants pour toi, à respirer, à conscientiser sur ta respiration. Et à être à l'intérieur de toi. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté et tu peux te remercier d'avoir pris ce temps pour toi. À bientôt!